Hello tout le monde, on va procéder donc à votre tirage. Donc n'hésitez pas à liker, à partager cette capsule, à vous abonner pour ceux qui le désirent et bienvenue aux nouveaux abonnés dans votre humble demeure en espérant que vous vous sentiez bien. Et puis je suis ravie de vous accueillir parmi nous. Allez, c'est parti, on va plus, enfin sans plus attendre, pardonnez-moi, démarrer donc le tirage. Alors quelles sont un petit peu là les énergies vous avez actuellement? Donc, on parlera donc d'un regard différent et d'accueillir la peur. Alors, il est important ici de voir les choses sous un autre angle. Parfois, nos peurs nous immobilisent et finalement nous font stagner. Il est important d'aller au plus profond de votre être et de votre âme afin de justement faire une belle une belle reconnexion en tout cas avec vous-même pour voir les choses et les situations d'un angle totalement différent. Il faut justement accueillir vos peurs et vous dire que justement, la peur n'évite pas le danger et que la situation ne peut pas être pire que ce qu'elle est vraiment, ce qu'elle est réellement à l'heure d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il est important que vous ayez notre perception des choses, que les peurs font partie en tout cas de la vie et n'hésitez pas en tout cas à vous sortir de votre zone de confort parce que il est important finalement de transformer vos peurs et de rebondir, en tout cas du moins de les accueillir pour mieux vivre avec et pouvoir continuer à avancer tout en sortant de votre zone de confort. Voilà, donc vous aviez deux cartes ici. Allez, on va démarrer donc notre tirage, voir un petit peu ce qu'il en est, ce qu'on nous dit. Alors hop, on va prendre un jeu qu'on prend, qu'on n'a pas pris depuis un petit moment. Oh là, donc on parle de réconciliation en amitié ou amoureuse. Alors, elle a sauté de suite. Donc, on voit que là, il y a ton autre ici qui souhaite certainement une réconciliation. On voit qu'en tout cas, tu es dans l'attente, certainement ici, d'une réconciliation. Mais ton autre aussi, puisque sur cette carte, comme tu peux le voir, il y a un homme et une femme. Ouais. Donc, on voit que ça va pas très fort, là, à l'heure actuelle. C'est pas simple pour toi hein, par rapport à cette situation. On voit qu'il y a une personne qui te manque énormément, une personne qui appartient à ton passé et une personne qui compte beaucoup pour toi. Et on voit que tu aimerais vraiment que cette personne ici trouve des compromis avec toi. Donc on parlera de ton autre, donc actuellement, et lui dans les mêmes énergies, tu vois, c'est ce que je te disais. Ça, ici, on peut considérer qu'il y a donc deux personnes. Et donc, on parle de ton autre dans l'heure actuelle, là maintenant, et lui aussi pense justement à cela. Et il a le cœur brisé également, tout comme toi. D'accord. Oula. Ce soir, les réponses ne se font pas attendre. Mais voilà, on voit que ici, ton autre n'a pas toujours été comment dire cela, honnête. Hein, parce que, aujourd'hui, enfin pas toujours honnête, avec la tierce on va dire, et du coup toi aussi tu as l'impression que de ton côté, il ne te dit pas tout. C'est probable, mais en réalité s'il te ment, c'est parce que s'il s'éloigne de toi surtout, et qu'il te ment, même si c'est pas la solution, c'est parce que son autre ici l'observe, donc la tierce l'observe. Donc voilà pourquoi en fait ton autre te ment. Ton autre trouve des excuses certainement et puis du coup on voit qu'avec ton autre tu as dû avoir ici une mise au point avec lui et c'est ce qui a certainement dû vous séparer, une mise au point assez houleuse et pourtant lui ce qu'il souhaiterait c'est te donner son cœur, mais voilà, il sait que ça va être compliqué parce qu'il y a la tierce qui le surveille à l'heure actuelle. Et on voit qu'il a besoin ici de retrouver une certaine sérénité, de prendre un peu de repos, je pense, pour y réfléchir et surtout prendre certainement la bonne décision. Mais cette personne est en couple et donc on comprend pourquoi toi tu es malheureuse. Tu as ici sur tes cartes énergie aussi également, on te demande d'avoir un regard différent et d'accueillir la peur. Je pense que tu as des craintes que cette relation n'aboutisse pas, qu'elle n'ait pas d'autre issue. Et il faudrait que justement tu voies les choses d'une autre manière, là, à l'heure d'aujourd'hui, et que tu te dises que peut-être que les choses ne sont pas comme tu le souhaiterais, mais surtout, il faut que tu gardes confiance en toi et que toi aussi, tu finisses par évoluer vers quelque chose qui te fasse du bien et surtout de ne pas générer en tout cas cette peur. En tout cas elle fait partie de tes émotions, mais
encore une fois, il est important de l'accueillir, d'apprendre à vivre, en tout cas avec, mais sans forcément rester bloqué sur celle-ci. Il faut que tu arrives totalement à lâcher prise à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, on te dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Si tu n'as plus de nouvelles de cette personne, on te dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. La seule chose, c'est que on voit que ici, ton autre, voilà, on essaye un petit peu de lui mettre des bâtons dans les roues, mais c'est pas ce qui va l'empêcher ici de te donner de ces nouvelles. Je vais baisser le jeu, la capsule, pardonnez-moi. Voilà, vous y verrez mieux. Et on te dit que, voilà, dans le futur, ici, il va te donner de ces nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent ici. Bientôt. Donc, ne t'inquiète pas, des nouvelles arrivent. Ok. En tout cas, la tierce, elle ressent un petit peu ce qu'il se passe, puisque ton autre, à présent, vit autre chose, puisque tu es rentré dans sa vie. Mais on voit qu'ici, ton autre, dans son passé, c'était certainement ici un gros cœur de pomme. Hein. Donc, la tierce aussi a ses responsabilités quelque part, parce qu'il est important aussi de poser ses limites et d'arrêter une relation quand elle n'est plus saine. Mais après, c'est plus simple à dire qu'à faire, puisque, encore une fois, on ne sait pas vraiment ce qu'il se passe au sein de ce lien. Et puis, ils ont aussi un passif ensemble. Mais on voit que leur relation n'a jamais été basée sur, comment vous dire cela, sur de la fidélité concernant ton autre, quoi. Ton autre n'a jamais été, enfin, il a dû être fidèle, mais on voit qu'il y a quand même un malaise au sein de cette relation. Voilà, donc à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ben, on voit que tout simplement, ton autre, il est surmené, il a plein de choses à gérer, il est un petit peu à cran quand même. Moi, je te dirais, dans ses énergies aujourd'hui, on voit quelqu'un qui est à cran et qui a décidé de se prendre du recul, quoi. Ok, très bien. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à toi, on te dit qu'il te rejoint dans ses rêves. D'accord, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc, on est bien dans un triangle amoureux, belle âme. Hein. Le souci, c'est qu'il va falloir qu'il se positionne. Toi, tu es mal parce que tu as l'impression qu'il te cherche des excuses pour ne pas être avec toi, alors qu'en fait, il te cherche des excuses parce que la tierce le surveille. Il y a certainement des choses qui ne te révèlent pas aussi, ça c'est sûr. Mais voilà, on voit quelqu'un qui se détruit. Donc, ton autre a des addictions ici pour moi. Et ces addictions, en fait, ne l'aident pas. Il est probable que ton autre ait des addictions à l'alcool, d'accord? Et c'est quelqu'un qui s'en veut. C'est quelqu'un qui culpabilise, qui reste enfermé dans ce noyau. Et on va dire que ici, les abus ou les excès qu'il fait, que ce soit alcool, drogue, ne l'aident absolument pas. Finalement, à sortir de ce cercle vicieux. Il va falloir ici qu'il arrête totalement de fonctionner de cette manière-là. Je pense qu'il noie son chagrin comme il peut, ou alors il cherche une forme d'échappatoire par rapport aux responsabilités qu'il doit prendre ici, vous concernant, toi et la tierce. Voilà un petit peu ce que ça dit d'autre, belle âme. Voilà, donc on voit qu'ici quand même, ton autre, il va falloir qu'il prenne la maturité. Il y a le drapeau rouge ici, ben évidemment, parce que ça implique pas mal de difficultés, et on voit qu'il se met une balle dans le pied lui seul, et là on voit qu'il, voilà, par moment il peut manquer cruellement de maturité par rapport à cette situation. Donc on voit qu'il y a deux femmes au sein de sa vie, et ces deux femmes ne sont pas forcément heureuses, elles sont au contraire malheureuses, et on voit que c'est pas une vie non plus pour la tierce de le surveiller, même si elle devrait mettre les hauts là, ce qui serait plus sain, mais ça serait tout de même plus correct que lui-même se positionne et dise stop, voilà. Ça, c'est très important. Et on voit ici qu'il va falloir qu'il se ressource un peu. Là, on voit que toi, que tu es très amoureuse de lui, que tu fais tout, en tout cas, en ton pouvoir pour le séduire, pour t'apprêter. Toi, tu es quelqu'un ici qui souhaite, ici, de nouveau, te mettre, enfin, le reconquérir, pardonne-moi. Et on voit qu'ici, voilà, mais tu as l'impression que tu es un petit peu partagée, parce que même si tu es très amoureuse de lui, même si tu as envie de le reconquérir, tu n'es pas vraiment sûre finalement de la finalité, clairement, de cette situation, de cette relation, et tu as l'impression que ça tourne en rond et que vous passez toujours par les mêmes épisodes, par les mêmes schémas, par les mêmes répétitions, ce qui est réel en fait. Hein. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc voilà, ici, il est important que cette situation évolue, sinon, malheureusement, cette spirale va continuer.
et ça vous fait plus de mal qu'autre chose. Et on voit qu'au final, même, il y a peut-être ici, autour de votre lien, peut-être même de ton côté, des personnes ici qui te conseillent, mais qui te disent que vraiment, enfin, tout en critiquant la situation, alors qu'il est important que tu ailles vers une personne neutre, bienveillante, qui te permettent en tout cas d'exprimer tes ressentis sans forcément les juger et te laisser à toi-même prendre le recul de ce qui est bon ou pas pour toi. Fais attention quand même au niveau de ton entourage, parce que tu n'as pas que des belles personnes, toi aussi, tu as des personnes en tout cas hypocrites autour de toi. Il va falloir faire un tri. On voit qu'en tout cas, ben, c'est quelqu'un en tout cas de plutôt coquet, qui aime s'apprêter, mais voilà. On voit que tu es très amoureuse de lui, mais que la distance qu'il a pris te concernant te fait énormément de mal. Tu le vis de plus en plus mal, tu le vis même très mal. D'accord, très bien. Bon, ben, on va passer à autre chose. Hein. C'est pour la température, donc accueille tes peurs. Et dis-toi que la peur n'évite pas le danger, donc qui vivra verra, mais qu'il est important que aujourd'hui tu lâches totalement prise par rapport à ces énergies. Hop, on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, je vais en mettre quelques-unes. Donc on voit qu'avec cette personne qui est en totale osmose, hein, on voit que tu es plutôt bien et heureuse, mais en même temps, voilà ce que vous devez régler karmiquement. Vous avez des dettes karmiques ici par rapport à des dettes de vie antérieure, et on vous dit qu'ici, ben, vous avez passé un contrat d'âme pour la blessure de trahison. Et oui, parce que quand nos âmes montent, hein, on peut choisir de revenir, en tout cas, pour évoluer sur d'autres plans, hein, au niveau de notre âme, et vous avez choisi, vous avez le voile de l'oubli aujourd'hui, mais peut-être justement de régler certaines situations, et on parlera donc de contrat d'âme et de blessures de trahison, ce qui est le cas puisque tu te sens totalement trahi par cette personne-là. Cette personne se trahit elle-même, il va falloir qu'elle arrive à passer un certain cap ici pour pouvoir évoluer sur ces blessures de trahison, et toi aussi. D'accord, très bien. C'est-à-dire que lui doit arrêter de se trahir lui-même et être clair. Et toi, comme tu connaissais déjà la situation exposée, ben, te dire, ben, de toute façon, quand je l'ai rencontré, tu es déjà avec quelqu'un. Donc, je connaissais dès le départ la situation, peu importe comment elle se présente aujourd'hui, et plutôt évaluer les choses d'une manière différente. D'accord, très bien. On continue. C'est pour ça qu'il est intéressant, ce jeu. Oula. Donc voilà, là, on parlera donc de guérison hein, par rapport à l'autre. Mais regardez, vous devez en régler tous deux, d'accord ok. Donc, il y a vraiment ici, il est important de guérir et que ton autre, surtout, guérisse également. C'est ce qui va vous permettre justement de pouvoir évoluer tous deux. Évidemment qu'il y a beaucoup d'alchimie entre vous. Et puis, on voit que c'est une personne qui entre et sort de ta vie, mais qui revient. Quelqu'un à qui tu manques, c'est comme si vous étiez connecté d'une certaine manière télépathiquement. Et voilà, et surtout ben, de réussir à pardonner. En fait, vous êtes dans un contrat d'âme, d'accord? Et on voit qu'il y a des blessures de trahison, belle âme, et surtout de vous accorder un réel pardon tous deux. C'est-à-dire qu'il va falloir arrêter d'être dans le reproche systématique, l'un comme l'autre, parce que c'est ce qui vous empêche d'avancer, d'être dans un réel pardon, sans oublier pour autant, mais vous avancerez le cœur léger tous deux, d'accord, par rapport à ce que vous pouvez justement vivre ensemble, et pour pouvoir alléger votre cœur de toute rancœur, de tout ressentiment qui vous empêche aujourd'hui d'avancer. Ok, très bien. Donc avec celui-ci, on va arrêter aussi. On va sortir quelques mots. Belle âme, voir ce que ça nous dit. Voilà. Donc on parlera donc de secret, bah, évidemment, puisque cette relation est secrète, basée sur le secret. Voilà, mais on parle quand même de complicité entre vous, une belle complicité, une belle alliance que vous formez tous deux, d'accord? Et en tout cas, vous êtes destinés, hein, tous deux, hein, c'était prévu que vous vous retrouviez ici, et vous retrouverez certainement encore. En tout cas, on voit ici que vous avez eu une vie antérieure ensemble, et il va falloir régler ces situations. Peut-être qu'il y a eu d'autres trahisons que tu as pu peut-être faire vivre dans une vie antérieure à ton autre, aussi également. Et donc ici, on voit que cette relation est secrète, d'accord, qu'il y a une réelle complicité entre vous, que voilà, vous formez une forte alliance en tout cas, hein, vous êtes vraiment destinés l'un à l'autre, et on vous parlera d'un miracle et d'âme.
Voilà, parce que, mine de rien, vous avez énormément évolué, vous vous êtes retrouvés, sauf que vous connaissiez déjà, sauf que vous aviez le voile de l'oubli, vous en rappelez pas, ça c'est sûr, mais par rapport à vos vies intérieures, et on parlera de magie et de spiritualité. Ça veut dire que rien n'est perdu et tout est encore possible. Ça veut dire que ici, il est important de croire et d'avoir foi en vous, de balayer certaines attitudes et comportements qui vous font terriblement souffrir l'un et l'autre. Toi, de laisser ton autre encore une fois avancer à son rythme, et tu n'es pas obligé de l'attendre, mais de régler en tout cas et de guérir de ces relations en tout cas pardonnez-moi, de ces blessures de trahison. Donc soit tu l'attends plus et tu travailles dessus pour t'en sortir, parce que c'est une fois que vous aurez réglé ces situations que vous ne vivrez plus du tout. Et puis sinon ici, comme on te le dit, il va y avoir une évolution sur votre lien. On parle quand même de miracle, de magie, de spiritualité. Donc pour moi, il va y avoir quand même de l'avancement. Et sinon, il faut quand même le faire si tu veux être avec lui, tout comme lui doit le faire et arrêter de se trahir lui-même, pour la bonne et simple raison qu'au sinon, vous allez vous tirer des balles dans le pied. Mais on vous dit que vous êtes quand même, on parle donc de magie, de spiritualité, ce qui n'est pas rien, belle âme. Alors, on en ressort encore. Donc, on te dit de garder la foi. C'est ce que je te disais, garde la foi, reste dans l'espoir, prie. D'accord? C'est ce qui te permet aussi d'évoluer. On parle donc de connaissances ici, d'accord? Et encore une fois, voilà. On parle aussi, ici, il y a eu quand même beaucoup de méchanceté, d'accord, entre vous. Des mots durs échangés. Mais on est quand même dans une énergie d'espoir mutuelle. Et on te parle de musique. Il y a peut-être des messages que tu dois recevoir par tes guides quand tu écoutes certaines musiques. Et moi, je te dis que cette relation ici est encore vivante, tout simplement, mais que il va falloir ici se donner les moyens, et cela, ça ne tient qu'à vous de régler cette situation. Donc, ne plus engendrer d'agressivité, puisque l'agressivité, finalement, ne vous permet pas de vous retrouver, même si je sais que c'est facile à dire, mais je vous assure que c'est possible. Avec un peu de travail, surtout de lâcher prise. Je pense qu'il faut vraiment lâcher prise et faire confiance. Et puis, ton autre, quand il te parle, ben, essayer de comprendre au mieux ce qu'il te dit. Et puis, toi, vivre ta vie. Ne t'empêche pas de vivre ta vie et lui faire comprendre qu'il n'y a que lui qui peut régler cette situation, que tu l'entends, que tu le comprends, que tu l'aimes, que tu n'es pas là pour rejouer certains reproches, certaines blessures, puisque ça ne vous fera pas du bien autant l'un qu'à l'autre, quitte à prendre du recul autant de temps que nécessaire. Voilà, mais ne t'oublie pas pour autant, j'insiste toujours là-dessus sur ce point-là. Allez, on va demander comment ça va se passer entre vous au final. On te dit, oui, mais cela sera un long parcours où la progression sera lente, mais couronnée de succès à la fin. C'est ce que je t'ai dit, d'accord? Attends, je vais relever donc la caméra. Hein. Donc voilà, donc on a demandé un petit peu la température par rapport à ce lien. Et puis on te dit que oui, d'accord? Oui, mais ce sera un long parcours où la progression sera lente, mais couronnée de succès à la fin. Donc garde la foi, moi je te dis que vous êtes destinés l'un à l'autre. Pour moi, vous allez réussir à régler ces dettes karmiques ici, dans cette vie ici-bas, d'accord? Dans cette vie terrestre. Parce que c'est pas toujours le cas, hein. Des fois ça ne suffit pas, mais là pour le coup, il va falloir simplement vous ménager tous deux d'un côté, faire confiance au destin et surtout ne pas devenir l'ennemi juré de l'un ou de l'autre, d'accord? Parce que ça va simplement vous opposer. On va sortir un dernier message, belle âme. Oh là, si j'arrive à les attraper, oui c'est bon. J'arrive à l'attraper. Hop, et on va prendre un autre. Ok, c'est bon, on en a eu deux. Donc ça, je le range et je vais te les lire de suite. Bon, je rangerai après. Donc, je n'ose pas. Voilà, je vais te la lire. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée, c'est le cas de le dire. Mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patiente. C'est exactement le cas, tu vois. Ça rejoint toujours ton tirage. Je vais être avec toi. Ben oui. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi, je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi, je voudrais être plus souvent avec toi. Et oui, c'est le cas, je prends conscience de combien tu comptes pour moi, donc voilà. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi, je voudrais être plus souvent avec toi. Ben oui, c'est le cas. Mais pour ça, il va falloir régler vos petits soucis. Essayez de comprendre l'un et l'autre, les circonstances de votre rencontre, de votre lien. Pourquoi je souffre autant? Pourquoi? Ben parce que vous l'avez choisi. C'est nous-mêmes qui choisissons finalement d'évoluer sur certains plans, d'accord, quand on revient ici lors de notre incarnation. Et c'est un contrat ici qui a été signé.
D'accord? Donc, on peut parler aussi de lien FJ, ce qui est fort probable aussi. Donc voilà, belle âme, pour ton tirage. Que te dire de plus? N'hésite pas à commenter, évidemment. Ça me fait toujours plaisir de te lire, de vous répondre et de voir autant d'amour parce que vous êtes remplis d'amour, vous êtes des belles personnes. N'aie pas peur, tout est prévu pour toi déjà. C'est simplement que toi, tu dois évoluer et t'élever, d'accord? C'est ce que te demande tout simplement la source. Parce que c'est à toi de prendre les bons outils maintenant pour pouvoir t'élever ici avec ton autre. Mais rien n'est mort en fait. C'est surtout pas comme ça qu'il va falloir voir les choses. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui je suis un fil conducteur, que tu regardes cette capsule aujourd'hui, parce que moi je te guide justement vers cette voie-là, afin de te permettre d'avoir une autre vision des choses, donc une autre perception, d'accord, clairement, et un regard différent sur ton lien, pour qu'il puisse justement émerger. Et oui, belles âmes, ben, que vous dire de plus? Ben, sinon, ben, de prendre bien soin de vous. On se retrouve prochainement, bien évidemment, pour des tirages. Et pour toute personne qui souhaite me joindre, vous avez mon adresse mail en bas dans le déroulé. Et puis surtout, ben, je vous embrasse bien fort. À bientôt, belles âmes.